Laurie Vézy, très belle équipe des Pays de la Loire. Rougamar, Estelle Cartier, Zoé Lamotte, Mathilde Ledoux, Noélie Pittin, Clémentine Tessier et Léa Derschein. Content de se retrouver et puis on avait la volonté après ces 2 années de Covid de bien rebondir et donc on a voulu réellement être dans l'état d'esprit de faire quelque chose de neuf et de différent et donc on a eu la chance d'accueillir et on a la chance d'accueillir la première manche de Coupe de France femmes ce matin de 9h30 jusqu'à midi et on aura 13h30 jusqu'à 17h, on aura justement la course homme traditionnelle depuis 35 ans. On a eu des N1, des N2, quasi des pros, on a aussi une équipe ukrainienne, donc c'est un vrai succès pour le moment et je pense que toute la journée ça sera le succès qu'on attend depuis justement 3 ans. Ceux qui sont amoureux du vélo vont pouvoir voir un dispositif complètement nouveau avec un écran géant qui se trouve juste derrière moi, avec un live avec 2 personnes nouvelles dans l'équipe, c'est Antoine Michelin, un jeune speaker en devenir et puis il sera accompagné d'une consultante et ô combien connue aussi dans le monde du vélo puisque c'est Jennifer Le Tué qui l'accompagnera et on les retrouvera sur internet, sur notre Facebook Boucle Guégonnaise et nos partenaires on les remercie parce que c'est vrai que c'est une grosse organisation et sans eux, en plus de nos bénévoles, ça serait très très compliqué. C'est toujours intéressant quand même pour la concurrente. Alors certes, elle va fatiguer hein, la Canadienne. On a décrit ses qualités physiques. On a parlé également de la famille. On en a compris un petit peu plus sur le potentiel de la concurrente que nous avons actuellement à l'avant. Mais 1 minute et 55 secondes à 25 km de l'arrivée. Là pour le coup, c'est possible. Avec cette course des boucles guégonaises que nous suivons ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à Guégon. Nous irons à Josselin cet après-midi pour suivre bien sûr les boucles guégonaises hommes. Mais là, c'est bel et bien la première manche de la Coupe de France réservée aux femmes que nous vivons donc actuellement sur le rendez-vous actuel sous le soleil. Mais là, a priori, c'est bel et bien regroupé à l'arrière. On aurait quelques petits groupes qui sont en train de sortir dans le peloton. On va retrouver le peloton hein, dans quelques instants peut-être avec le retour, mais a priori l'accélération de Tiffaine Laurence n'aura pas suffi. Jennifer, on le revoit, c'est un peloton regroupé une nouvelle fois. C'est l'occasion de saluer le travail réalisé par toute une équipe de bénévoles, la formation de la Célan Esther qui se posait la question hein, de savoir quoi faire. Ils voulaient réinvestir dans un projet. Il y avait une équipe de N3, on en a déjà pas mal en Bretagne, et ils ont décidé d'investir dans le cyclisme féminin. Et on va déclencher le chronomètre. Ça y est, c'est parti pour le dernier tour, les 10 derniers kilomètres. Pour celle qui est à l'avant maintenant depuis près de 50 km. Hein, la concurrente, mais là, oh là, c'est en train de revenir. Avec également la présence ici d'Annabelle Fischer pour le team féminin de Chambéry qui est à l'avant depuis un petit moment maintenant. Et le dernier écart qui va être de moins de 40 secondes. 36 secondes, Jennifer. Ça commence à sentir bon pour le quatuor qui vient de sortir. Ces 4 jeunes filles, je crois que la revue d'effectifs est faite. La Brace Daddy qui prend les commandes de ce peloton désormais. C'est en train de ressortir de l'autre côté de la route avec un retard d'1
minutes et 10 secondes pour le peloton. C'est les boucles guégonaises que l'on vit ensemble sur la page Facebook de la Fédération française de cyclisme, sur celle de l'organisation des boucles guégonaises, mais aussi sur le site sportbrace.com, le site du vélo en Bretagne, avec toujours une concurrente en tête, avec Émilie Fortin qui aura une avance de 35 secondes donc sur les groupes de contre. Ah, c'est vrai qu'on le disait, il y a du niveau différent, un niveau hétérogène avec multiples nationalités représentées, que ce soit avec Annabelle Fischer, la britannique. On est également avec la concurrente allemande pour la formation, on le disait, du team groupe Abadi Le Boulou avec Léonie Lobig. Jonction, ça y est, en tête, et elles sont désormais 4 pour se partager la victoire. Est-ce que le peloton va réussir à revenir sur ces 4 là? Comment on va s'entendre maintenant qu'on est revenu sur la concurrente de tête? Le sprint lancé de loin avec sûrement Séverine Hérault qui était en première position, la concurrente professionnelle de l'équipe du Stade Rochelet Charente-Maritime, qui va s'imposer sur la première manche de la Coupe de France. Superbe la victoire de Séverine Hérault. Séverine Hérault qui va venir nous rejoindre du Stade Rochelet Charente-Maritime. Oh, l'ancienne grande championne qui est là, qui revient sur la scène. Voilà, monsieur Pierre Pouliquin qui va la récompenser. Voilà, elle est juste à la hauteur du podium avec le petit nounours, bien sûr, récompenser le bouquet. Voilà pour Séverine Hérault. Voilà, Pierre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, belle victoire. Séverine pour le Stade Rochelet. On va le retrouver, voilà, sur vos applaudissements. Alors Séverine, la grande championne qu'elle est, Guégon, la Bretagne, on se devait d'aller chercher la victoire ce matin. Bah oui, je suis tout près de la maison, donc voilà. Bon, je suis pas en Bretagne, mais en Pays de Loire, mais c'est quand même tout près, donc voilà, j'étais motivée ce matin. Motivé un petit peu ce matin, je pense que les organisateurs ont été motivés également pour organiser une manche de Coupe de France. Ça fait également plaisir aux filles, ça vous permet de courir. Bah oui, ça fait une belle course, en plus on avait un beau parcours, un beau temps, donc c'était parfait. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit dans ce dernier tour quand on est revenu? Bah là j'ai cru en mes chances un petit peu, donc voilà, on était contente, on n'a rien lâché parce qu'on savait que le peloton n'était pas très loin quand même derrière, mais voilà. Tout à l'heure, on a aussi cette année avec 3, 2, 1, go, c'est parti, que le meilleur gagne. Bon vent, messieurs les champions. Voilà un peloton multicolore venu du Grand Ouest, on vient au-delà. Avec les gars de la Bretagne et sur l'arrière, Joanne Lebon. Deux victoires à transmettre, à vous Essayer de faire le point sur la tête de course, puisqu'a priori il y a une échappée qui compterait une trentaine de secondes. On va pouvoir retrouver les images du direct dès à présent avec cette échappée que vous voyez à l'avant à 62 km de l'arrivée maintenant. On s'approche petit à petit bien sûr de l'entrée sur le circuit final, alors que l'on aperçoit la tête de course désormais actuellement avec toujours nos 4 coureurs locminois donc dans cette échappée, avec ici la présence, vous le voyez tout simplement, avec Lucas Bourgoigne, l'américain de la formation locminoise, alors que là on appelle la voiture du côté de Joanne Lebon. Ah, c'est Joanne Lebon que j'ai pas cité, voilà. Sur ce changement, sur ce nouveau tracé que tu as voulu mettre en place, ça te fait quoi aujourd'hui? Ça fait plaisir parce que c'est. Puis aussi tous ces bénévoles, il y en a 250 qui sont au bord de la route, qui gardent les routes. On a 150 partenaires. Donc c'est une grosse machine à mettre en route. Et quand ça se passe comme ça, c'est quand même hyper positif. Il y a la formation du VC Rouen 76 que l'on pourrait également voir quand on regarde un petit peu les formations qui ont déjà brillé cette saison. La formation de l'UC Briochine, même si c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour eux là, vu les coureurs qu'ils présentent sur le rendez-vous. Formation Sojason également qui est en train donc d'amener en deuxième volet le peloton. C'est amené actuellement par la formation locminoise
avec Michael Guichard, un Michael Guichard très offensif, hein, on l'a vu déjà hier dans le top 10 de l'épreuve. Le groupe de 8 maintenant qui arrive pour la première fois sur la ligne avec Antoine Devanne qui vient de passer son relais à l'instant pour les Locminois qui vont prendre un petit peu d'énergie par le public. C'est Jean-Louis Leny qui franchit la ligne avec Michael Guichard, Lucas Bourgoigne qui va reprendre le relais à son tour et on va lancer le chronomètre maintenant. C'est en train de revenir, le duo est en train de revenir, regardez l'écart maintenant qui sera d'une petite trentaine de secondes. Dans ce groupe, c'est bel et bien Adrien Garel hein, qui était donc à l'avant, du moins dans le groupe de contre. Il y a moins de 40 secondes actuellement entre la tête de course et le peloton. On a envie de voir gagner à Guégon aujourd'hui. Je pense qu'on souhaite que ça soit un local avec l'équipe WB Fibolia. Qui nous a, en tout cas, les échanges qu'on a pu avoir avec eux tout au long de la semaine ont montré leur motivation. Ils ont à cœur de gagner. C'est une des courses sur lesquelles ils n'arrivent pas à conclure depuis quelques années maintenant. Donc ils l'ont coché et on espère que ça va être un des coureurs de cette équipe qui gagne aujourd'hui. On l'espère pour eux en tout cas. Là on a lancé la fusée des Fibs, le WB Fibolia Morbihan qui emmène bien entendu ici avec la présence de Michael Guichard. Premiers éléments du peloton mené par les WB Fibolia Morbihan qui approchent. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'à Guégon généralement on a des beaux vainqueurs. Le dernier en date c'est un certain Jason Tesson. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler où il est aujourd'hui et le parcours qu'il a eu après sa victoire ici à Guégon. C'est pour vous dire la qualité des coureurs qui s'imposent généralement ici sur ces boucles guégonaises. Allez, on attend maintenant avec impatience de nouvelles informations. 5 km de l'arrivée, peloton toujours groupé. On va rester sur le final avec tout simplement l'arrivée dans quelques instants. Le final, le dénouement de cette 35e édition des boucles guégonaises. Et c'est parti très vite avec la formation WB Fibolia Morbihan, mais avec la formation d'Inanez. Et la superbe victoire d'Inanez et la victoire de Clément Aleno, si je ne m'abuse. Sous un tonnerre d'applaudissements, Clément Aleno du Dinan Cycling. Première marche du podium, il va recevoir tout de suite des mains de Miss Guégon le bouquet de la victoire, la 35e édition, interview dans quelques minutes. Voilà, les fleurs et l'accompagnement. On applaudit à nouveau Clément Aleno. Il a sillonné toutes les routes de France, on va dire. 20 ans de carrière déjà, je l'ai vu chez les minimes, remporter de nombreuses épreuves, notamment à Pluvigny au championnat. Nicolas David, de l'UC Cavannes, podium, deuxième. Ah Nico. Il a bien vérifié si la deuxième place était pour lui. Parfait. Jean, il vient de me dire qu'à 50 mètres de l'arrivée, il croyait avoir gagné. Ah, il se croyait, il se voyait gagner les boucles guégonaises. Il a fallu photo finish. À la 3e place, pour la médaille de bronze, on accueille Bastien Mareille de l'Océan Top 16 des Charentes. Allez, Bastien. Je suis 10 ici. 10. Encore un petit peu. 7. 5. Bravo. 5 jours, merci à vous. L'année dernière j'ai commencé en 2, j'ai gagné mes 3-2, j'ai gagné 2 fois en première l'année dernière, donc voilà, l'objectif cette saison c'était quand même de gagner une élite. Et là c'est vite dans cette saison, donc c'est vraiment top. Voilà, moi je sors de coupure, j'ai dû faire 4-5 courses, donc voilà, j'ai réussi à faire 5e et 2e du sprint peloton le week-end dernier à Locminé. Donc voilà, au briefing on avait dit pourquoi pas, si c'était au sprint c'était pour moi. Et voilà, dans le dernier tour on a convenu que ça allait être pour moi, qu'on allait essayer de jouer la gagne et puis c'était bien.